Bonjour à tous les astronautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de personal branding et pour ça j'ai deux invités. Personal branding, du coup sujet super intéressant, je suis avec Nam et Jim. Salut les gars. Jim, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, ton parcours et depuis quand tu fais du personal branding? Ok Jim, em nên hỏi rằng anh có thể là giải thích personal branding cho agence.com biết rằng anh đã làm những gì không? Merci beaucoup. Bon, ok. Vous avez compris, on va parler de personal branding juste après l'intro. Jim, tu parles français? Je parle français, Manu. Qui a cru que c'était une blague? Non, je ne suis pas une star coréenne. Mettez un gros pouce bleu. Donc aujourd'hui avec Nam et Jim pour parler de personal branding. Nam, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Et puis Jim, pareil, on fera ta présentation rapide juste après. Bien sûr, du coup, moi c'est Nam. Moi et Jim, en fait, on a monté une agence qui s'appelle Agent Art 2.0. On est également membre de l'Apollo d'agence.com. Depuis 8 mois, on a commencé l'aventure avec l'agence.com et aujourd'hui, on est une agence de marketing digital spécialisée dans tout ce qui est personal branding et branding pour humaniser des marques. Ça, c'est vraiment le côté professionnel. Moi, je suis danseur depuis l'âge de 17 ans. Donc, j'ai toujours travaillé avec mon image. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je bosse grâce à l'image. Et le fait d'avoir créé et d'associer une agence de marketing digital et l'image, donc le développement d'image de marque, ça avait totalement son sens avec nous. Bien sûr. Qu'est-ce que le branding, les gars? Le branding ou le personal branding? Le branding, et après on fera la différence avec le personal branding. Pour moi, le branding, ça va être vraiment l'image d'une marque. Ça va être ses logos, ses charts, ses polices, ses messages, ses produits, le côté minimaliste ou structuré. Ça va être vraiment le branding. C'est tout ce qu'elle va te dégager. Exactement. Que ce soit visuel, texte, Exactement. valeur Texte. aussi, ça rentre dedans? Valeur, ça peut rentrer dedans également. Ok. Mais ça rentre aussi dans le personal branding. Personal branding, la différence avec du branding? Personnel, c'est qu'il y a une personne devant, c'est une identité visuelle, c'est une marque personnelle. C'est un bon personal branding, c'est quand tu vas pouvoir mettre un visage derrière ou devant une marque. Ok. Quel est l'intérêt du coup, les gars, du personal branding? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Je sais que c'est très puissant. J'en fais aussi du coup avec agence.com. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus? Quel est vraiment les avantages? Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais tu veux parler, après je te complète. Ok, d'accord. Donc moi, en fait, le branding et le personal branding, ce sont deux stratégies complètement différentes. Il y a des avantages et des désavantages. Notamment aujourd'hui, nous, on est spécialistes sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est mettre toujours un visage. C'est qu'on a envie de parler avec quelqu'un. On n'a pas envie de parler avec un institut, on n'a pas envie de parler avec une marque. C'est vraiment des ambassadeurs ou des personnes qui nous communiquent. D'où la stratégie personal branding, elle est dédiée sur les réseaux sociaux. Le fait de mettre quelqu'un, un visage devant la marque, en fait, on crée directement le lien de confiance avec les personnes. Et du coup, quand on parle avec cette personne-là, on a l'impression que des fois on connaît cette personne. Donc, on crée le lien confiance et ensuite on crée le lien en second temps confiance avec la marque pour le passage d'action beaucoup plus facile. En fait, déjà dans le branding, tu vas avoir un côté commercial. Ça va être lié à une marque directement avec du marketing. Donc le branding a déjà son marketing. Et le personal branding, c'est utiliser des stratégies et des outils marketing adaptés à une personne, sa façon de communiquer, sa façon de… En fait, les avantages vont être immenses puisque tu vas pouvoir faire des choses que tu ne peux pas faire avec la marque. Bien sûr. Créer un lien de confiance, créer une proximité. J'en passe encore puisqu'il y a vraiment énormément d'avantages à développer son personal branding. On a bien compris l'intérêt du personal branding. Est-ce que ça s'adapte du coup à tous les secteurs? Ou il y a des secteurs forcément où c'est plus intéressant de faire du personal branding? Alors pour moi, il y a vraiment des secteurs super intéressants et je vais en prendre deux. On va dire les coachs, les marques et les entrepreneurs. Marques entrepreneurs, tu vois. Donc vraiment pour les entrepreneurs et les coachs, c'est super important parce que généralement, ils vont se positionner en tant qu'experts. Maintenant, il faut ils vont avoir le savoir-faire et il faut le faire savoir. Et ça, c'est super important. Bien sûr. Vous avez une stratégie, vous êtes un peu le produit du produit, c'est-à-dire que vous vendez des prestations de personal branding, mais vous l'appliquez à vous-même sur votre agence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous travaillez votre personal branding? Alors, je crois que c'est plus toi, Jim, dans le couple là que vous avez, comment ça se passe? En fait, Nam va beaucoup s'occuper de la stratégie, mais moi, je vais être beaucoup la vitrine. Donc, ce qui est assez simple derrière, c'est que quand les clients viennent, ils nous disent tout simplement « je veux comme toi ». Tu vois, je veux être comme toi. Donc au final, je suis vraiment le produit du produit, comme tu le dis. Tu vois, je vais donner vraiment un avant-goût. Mais après, l'avantage du personal branding, c'est que ce sont des techniques
que l'on va aussi adapter aux personnes parce qu'on a tous des valeurs différentes, on a tous un message à passer différent, mais en soi, la structure reste la même. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Nam, si tu veux mettre un mot sur plus la stratégie? Moi, je vais mettre un peu plus la stratégie juste sur la partie technique. Manu, on parle souvent de lead magnet en marketing digital. En fait, on peut retrouver des gens aujourd'hui qui font des e-books, qui font des brochures, qui font des visites virtuelles dans l'immobilier, par exemple. Et nous, en fait, notre agence, c'est le personal branding. C'est Jim aujourd'hui le lead magnet pour attirer des marques tout simplement. Aujourd'hui, il peut très bien adresser à la directrice des différentes marques, internationales ou nationales. Et c'est beaucoup plus facile parce qu'il va dire est-ce qu'on peut échanger ensemble? Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous ensemble? Je pense que je peux améliorer votre stratégie de personal branding. Donc tout de suite, on va échanger la valeur. Et du coup, avoir un lead magnet, plus le lead magnet est fort, plus on a des clients le plus potentiels. Et donc, plus son personal branding est fort, plus forcément on va atteindre des clients beaucoup plus importants. Bien sûr. Important, mais surtout, le rapport est différent. Le lien. Il y a un lien, en fait, on a l'impression déjà de se connaître, on se fait confiance ou elle arrive déjà en fait à se faire une image de moi. Il a l'air cool, j'aimerais bien le rencontrer, tu vois. Alors que quand tu viens de nulle part avec zéro branding ou tout simplement en démarchage à froid, Ouais. c'est très compliqué d'arriver à se faire apprécier comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'elle te connaît déjà un petit peu même? Ben, disons qu'elle se fait une idée de moi. Elle peut se dire, je pense qu'il doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle arrive, en fait, mes valeurs arrivent à mon personal branding transpire mes valeurs. En fait, je ne sais pas comment te le dire, mais elle se fait déjà une idée. Elle se fait déjà une idée et vu que moi, j'essaye toujours d'avoir une image, on va dire, bienveillante et positive, personne ne refuserait de passer un moment avec quelqu'un de positif. Tu vois, on sait très bien que ça va être un bon moment. Bien sûr. Dans votre stratégie commerciale, du coup, le but forcément c'est de créer un lien avec la personne et derrière du coup pouvoir peut-être collaborer avec cette personne. Dans votre stratégie justement, on est habituellement sur plusieurs rendez-vous qui permettent de créer un lien de confiance. Est-ce que le fait d'avoir du personal branding en amont, avant un premier rendez-vous, ça crée une différence après derrière justement sur le processus commercial? Ça accélère énormément les choses. Tu l'as observé du coup? Je l'ai observé et pour te donner un exemple, je sais que dans agence.com, on avait appris le teasing, le R0, le R1, le R2, le R3, le R4, le closing. Eh bien, en personal branding, le R0 et le R1, il se fait déjà sans se rencontrer en une fois. Donc tu es en train de me dire que limite tu pourrais passer en R2 directement avec une stratégie. Si on se voit pour une première fois, oui. Ça veut dire qu'en fait, ça se passe comment concrètement? Imaginons moi je suis un prospect, c'est quoi le parcours en fait que j'aurais du coup avec ton agence en personal branding? Si déjà je t'ai ciblé, je t'aurais déjà fait peut-être une petite story. Tu vois, une petite story où j'aurais parlé de voilà qui je suis, ce que je fais et j'aurais créé un lien avec toi, des techniques on va dire de peut-être commerciales, tu sais, le icebreaker. Donc en fait, je sais que moi je pars du principe quand tu fais du cold calling ou du démarchage à froid, tu espères décrocher un rendez-vous pour qu'elle te rencontre physiquement ou en visio. Alors que quand tu vas sur les réseaux, tu peux tout de suite déjà lui envoyer une vidéo. Donc ton R0 il est déjà passé et donc tu es presque déjà en R1, en train de vendre un petit peu ton attitude, ta façon de parler, ta façon de communiquer, de te présenter. Tu es déjà en train de lui vendre un petit peu toutes tes valeurs et un échantillon de ce qu'elle pourrait avoir. Donc juste avec ça, tu peux déjà éveiller ses sens et un petit peu le champ des possibles. Moi je fais ça, je pourrais faire ça, j'ai fait ça. Est-ce que ça vous dirait qu'on se voit? Et tout de suite en fait, ça va t'accélérer, ça peut te faire gagner 2 semaines facilement. C'est énorme. On essaie toujours de trouver des stratégies un petit peu innovantes, on va dire, tu vois. Même si dans l'agencement on apprend des bases, mais tu vois, en termes de commercial, on va aller plus chercher les stories, tu vois, mais le principe reste le même. On comprend, R0, R1, R2, c'est exactement. En fait, la mécanique reste la même, c'est juste le format, en fait, le support qui va changer au final, la façon de faire, l'approche. Ouais. Donc tu vas toujours avoir les démarchages classiques, traditionnels, mais en plus de cela, nous, on va faire ça, non pas parce qu'on se force, mais parce que c'est vraiment là où on se sent le mieux, tu vois, où c'est aligné. Moi, c'est des choses que je fais déjà tous les jours. Donc si là, je dois le faire pour aussi peut-être d'autres marques ou quoi, ça me dérange absolument pas. Okay. Vous parlez de personal branding, ça a l'air super simple. Quand vous en parlez, c'est hyper fluide, etc. Mais les personnes qui veulent se lancer rencontrent souvent 2 objections. La première, c'est justement l'image, tu vois, d'être visible. Du coup, forcément, tu t'exposes à tout le monde. Donc, il y a une grosse crainte, tu vois, vis-à-vis de l'image que tu peux dégager, etc. Et la deuxième objection que moi je vois beaucoup, c'est aussi la quantité de travail que ça demande.
C'est vrai qu'on voit souvent que pour justement réussir sur les réseaux sociaux avec son personal branding, il faut être super régulier. On parle de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, maintenant de TikTok. Je sais que tu es beaucoup sur TikTok. Il y a des nouveaux réseaux comme Clubhouse. Finalement, il y a énormément de réseaux. Chaque réseau demande une régularité avec 2-3 contenus par semaine. Donc voilà, c'est deux grandes objections qui viennent quand on parle de personal branding. J'ai pas envie de montrer mon image et j'ai pas envie de passer ma journée sur Instagram, en gros. Comment vous réagissez face à ces deux points? Combien de fois tu te laves les dents par jour? 2 fois. Tous les jours? Ouais. C'est une quantité énorme au final. Ouais. Mais c'est devenu une habitude. Ouais. Et tu t'en rends même pas compte que c'est une charge de travail. Ouais, c'est 2 fois 3 minutes, c'est 6 minutes par jour. Ouais, bah une story c'est 15 secondes. Un post ça peut être 15 secondes, tu vois. Et au final, je pense qu'il faut déjà premièrement que ça devienne une habitude pour plus que tu vois que ça soit une charge de travail. Déjà premièrement, parce que si tu pars du principe que c'est des choses à faire en plus, oui, ça va te freiner, tu vas dire en fait j'arrive pas à voir tout de suite les résultats donc je vais pas m'investir là-dedans, je préfère faire le pain et à la fin avoir une baguette que me filmer faire du pain. Je suis complètement d'accord, mais quand tu regardes plusieurs stories par jour, des posts Instagram, des vidéos YouTube, c'est vite 5-10 minutes. Si on en met 2 fois par semaine, c'est-à-dire quoi en fait il faut faire du contenu tous les jours au final pour vraiment être actif. Alors est-ce que tu penses vraiment que l'on filme et que l'on crée et que l'on poste tous les jours? C'est là après la subtilité. Bah, c'est une croyance qu'ont beaucoup de personnes parce que c'est vrai qu'on a l'impression avec Instagram et les réseaux sociaux que c'est instantané. Quand tu postes une photo, c'est une photo qui a été prise le jour même. Quand tu postes une vidéo, c'est une vidéo qui vient d'être faite. Pareil sur les stories, je sais que maintenant on peut automatiser beaucoup de choses. Comment vous avez réussi aussi justement à automatiser finalement ces publications et quel est le temps réellement que vous passez à créer du contenu? Bah en fait, les gens sont habitués à l'instantanéité de l'info. Exactement. Tu vois, ils veulent tout de suite, ils veulent être au courant, au moment présent, à l'instant T. Ça c'est important et c'est des choses que tu peux faire dans les stories, tu vois, dans les stories. Mais toute la création de contenu, c'est une phase que tu as planifiée en amont, que tu as préparée, que tu as scénarisée, que tu as écrite, que tu as planifié avec toutes tes équipes de production ou seul, hein, puisque j'ai commencé seul, parce que j'ai commencé par passion. Mais en soi, nous, on a développé une technique où en 3 jours, on peut créer 2, 3, 4 mois de contenu automatisable. Mais avant d'arriver là, je voulais rajouter un point, puisque ça paraît un peu super avancé, tu vois, dans le personal branding. Je pense que quand on part de zéro, il faut déjà s'interroger sur le premier V, j'aime bien dire ça, c'est la vision. Pourquoi je veux faire du personal branding? Qu'est-ce que je veux mettre en avant, tu vois? Quelles sont les personnes que je veux atteindre avec mon message? Donc vraiment V pour vision. Le deuxième, ça va être valeur. Quelle image, quelle valeur je veux véhiculer? Moi, j'en conseillerais d'en choisir déjà 2, c'est bien. Par exemple, moi, ça va être je veux que mon image personal branding soit authentique et bienveillante. Je veux que quelqu'un qui puisse parler de moi puisse dire bah dans la vraie vie il est comme ça et sur les réseaux il est comme ça. Il est authentique et bienveillant. C'est-à-dire qu'en fait, t'es pareil sur les réseaux, l'image que tu dégages est la même que quand on te connaît en vrai. Parce que c'est une cohérence à avoir. Moi j'ai déjà rencontré des artistes que j'aimais en télé, j'aimais leur énergie, mais quand je les ai rencontrés en vrai, je me suis dit c'est des gros bip. C'est juste pour vous les gars, tu vois. Je me suis dit wow, je suis choqué, je suis déçu presque. Et ça me casse totalement le branding que tu vas créer pendant, je sais pas, 10 ans, 20 ans, tu vois, la cohérence. Donc vraiment, premièrement, la vision, deuxièmement, les valeurs, être bien en accord là-dessus. Ensuite, il y a le côté visuel. Non, je dirais même le côté voix avant ça. Et le côté voix, c'est pas seulement s'exprimer, mais on peut s'exprimer déjà en marchant. Donc sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, sa façon de parler bien évidemment, sa façon de se présenter en public, sa façon de se tenir droit, sa façon de communiquer. Il y a énormément de choses et ça c'est la voix, c'est l'expression. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Et bien évidemment le dernier point, je dirais que c'est le V pour visuel. Parce que l'image, la création de tes contenus va pouvoir déjà donner un peu un échantillon, un exemple de ton expertise, tu vois. Donc, on peut tout de suite voir si tu maîtrises certaines compétences. Donc, 4V. Ok, donc stratégie du coup en 4V de personal branding. Une personne qui souhaite se lancer du coup aujourd'hui en personal branding, encore une fois, plein de réseaux, plein de façons de faire. Qu'est-ce que vous lui conseillerez justement à prioriser comme réseau et comme contenu justement à publier? Je pose la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Si aujourd'hui vous aimez écrire, bah vas-y, présente-toi sur un blog. Si vous aimez l'image, allez sur YouTube. Si vous aimez la voix off, allez sur Clubhouse par exemple, tu vois. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et en fonction de ça, mettez sur le réseau correspondant. Maintenant, si vous m'écoutez, en termes d'agence de personal branding, il faut être partout.
Il faut être à la fois sur TikTok, YouTube, Facebook, tiens un blog, vraiment tout parce que c'est comme si Manu, dans les années 90, il faut percer, il faut connaître tel journaliste, il faut que telle personne connaisse telle personne pour prier que le jour J, ça fait du buzz sur les réseaux, ça fait du buzz en public. Et aujourd'hui, on a la possibilité, tous les secondes qui passent, on a la possibilité de buzzer à chaque moment. En fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est aujourd'hui, l'outil est prêt à porter en fait. Il est juste là et à n'importe quel moment, on peut le buzzer à tout moment. Toi, tu choisirais donc de sectionner un réseau forcément sur lequel ils sont à l'aise, mais dans l'idéal, carrément d'aller sur tous les réseaux en parallèle. Exactement. Sur le type de contenu à poster, est-ce qu'il faut aller du coup plutôt sur des vidéos courtes, vidéos longues? Est-ce qu'il faut être sur de l'instantané, on en parlait, ou sur des vidéos déjà préparées? On voit un peu tout sur internet, on voit des images, il y en a qui disent qu'il faut mieux être sur des images, d'autres sur des visuels, il faut préparer, pas préparer, long, court. Qu'est-ce que vous conseillez comme type de contenu vraiment à poster sur les réseaux? Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Même si sur TikTok, ça va être 15-60 secondes, sur YouTube, ça va être 15, 20, 10 minutes. Vraiment, ce sont des formats différents de chaque plateforme. Par contre, il y a toujours deux choses qui marchent sur les réseaux. Le premier, c'est la valeur. Il faut donner la valeur à vos internautes. Pourquoi? Parce que ce sont les abonnés qui te suivent, c'est parce que tu donnes la valeur. Pour ça, ils s'abonnent à ta chaîne. Donc, n'oublie pas. La deuxième chose, c'est la viralité. Donc, valeur et viralité. La viralité, il ne faut pas non plus faire que la viralité parce qu'au final, tu vas faire du buzz. Beaucoup de gens qui vont voir, ils vont aller sur ta chaîne, mais qu'est-ce que tu proposes réellement pour qu'ils restent? En fait, au final, si tu n'as pas un positionnement clair par rapport à ce que tu proposes, ça ne va pas marcher non plus. Ouais. Quand tu dis viralité, du coup, le but, j'imagine, c'est que la vidéo soit partagée, etc. et qu'elle prenne du coup une ampleur et une diffusion assez importante. Comment on fait un contenu viral? Moi, en fait, je pense que la viralité, tu la maîtrises pas forcément. Justement, c'est pas une science exacte. Non. Pour moi, en fait, je vais avoir 3 piliers dans ma création de contenu. Ma ligne directrice, ça va être éduquer, inspirer ou divertir. Peut-être que un des 3 va devenir viral. Ça dépend le nombre de personnes que je vais pouvoir toucher dans ma proposition. Mais je vais toujours me dire que soit j'éduque, soit j'inspire, soit je divertis. Et ça, je peux l'adapter sur tous les canaux. C'est pour ça que tu peux choisir un canal si tu ne te sens pas forcément à l'aise, si tu te dis j'ai pas beaucoup de temps à accorder à tous les canaux, je vais faire que celui-là. Mais encore une fois, tu peux très bien trouver des techniques pour décliner des formats à partir d'une seule vidéo, tu vois. Mais c'est vraiment, moi je pars de éduquer, inspirer, divertir, et il faut garder ça en tête. Quand on est une entreprise du coup et qu'on veut véhiculer un message à plusieurs personnes, on peut soit du coup le faire en organique, soit en payant. C'est un peu les deux façons de faire pour obtenir du trafic aujourd'hui sur Internet. On parle beaucoup sur cette chaîne du coup de marketing digital, notamment de publicité. Quel est le lien du coup entre le personal branding que peut avoir une marque par exemple et la publicité? Parce que moi c'est vrai que je recommande à beaucoup de personnes sur cette chaîne d'aller faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Là on parle aussi finalement de publier du contenu sur Facebook et Instagram de manière organique. Est-ce qu'il y a du potentiel aussi en organique? Comment ça se passe avec la publicité? Est-ce que c'est compatible? Quelle est votre vision là-dessus? Alors, si tu veux faire un lien avec le marketing digital, c'est super intéressant Manu qu'on en parle parce que je sais que sur cette chaîne on parle de marketing digital et pas forcément de marketing d'influence, mais je pense que les deux ne sont pas totalement antagonistes, tu vois. Et si tu pars du principe que si tu développes ta communauté qui te fait confiance, qui je veux dire, c'est ton audience, elle est là, présente, elle te soutient à chaque rendez-vous, quand tu lui demandes de passer à l'action, elle passe beaucoup plus facilement à l'action qu'une publicité qui cible quelqu'un qui ne t'a jamais vu, qui ne te connaît pas, qui te voit seulement parce que c'est écrit sponsorisé. Eh bien, je pense que tes résultats, tes performances vont être beaucoup plus importants. Pour ajouter, Manu, pour la partie technique, en fait, on fait également des ads, on fait aussi, parce que la possibilité d'utiliser ça, c'est aussi montrer au plus grand échelle, tout simplement. Et du coup, nous, on va créer aussi des ads. On fait pas seulement que des organiques, tu vois. On fait également organique beaucoup. Néanmoins, on met des visages des personnes pour faire des créatifs également. Parce qu'on croit énormément à humaniser la marque. Parce qu'aujourd'hui, on peut très bien mettre Jim en avant par rapport à une marque dans laquelle il va faire une ad et derrière, on va sponsoriser en sorte que les gens identifient à Jim pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des résultats rapides en personal branding? Si on se lance aujourd'hui, qu'on est actif et qu'on suit, on va dire, toutes les bonnes pratiques, les conseils que vous avez dans cette vidéo, les 4V, etc. Est-ce que ça met du temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quel délai en fait pour avoir des résultats et finalement vraiment pouvoir commencer à avoir une communauté qui est active? Moi, je pense qu'il faut déjà premièrement, pas forcément aller à la course aux chiffres quand on fait du personal branding. Il faut vraiment déjà aimer ça, puisque c'est, je veux dire, il y a une certaine barrière que tu retires. Donc, il ne faut pas forcément te dire, je publie, je veux que ça cartonne. Il faut d'abord te dire pourquoi je le fais. Moi, je sais que c'est pour donner de la valeur, c'est pour donner un message. Et moi, je suis persuadé déjà des rencontres déclic.
Des fois, tu sais, j'ai rencontré des personnes, elles m'ont tellement inspiré alors que je les connaissais pas, je les avais jamais vues, mais leur message avait tellement une résonance profonde en moi que ça m'a donné tout de suite un déclic. Alors que moi, je pars toujours de ce principe-là. N'allez pas à la course aux chiffres. Le personal branding, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord? Donc, il faut être vraiment patient, mais il faut être régulier, constant et toujours proposer du contenu, toujours être à l'écoute. Donc, je pense que ça te développe déjà des compétences que tu n'as pas forcément quand tu es à la recherche de performance. Il y a une certaine patience que tu vas développer et ça, c'est super intéressant à voir. Mais les résultats, en fait, ils vont venir vraiment au cours et au fil de ton personal branding. Déjà, personnellement, tu vas avoir en toi des résultats et au niveau de ton audience aussi, tu vas avoir des retours. Pour rajouter par rapport à ce point de vue de Jim, en fait, Jim il a un point de vue plus artiste, tu vois. Et en fait, quand tu feras de personal branding, tu as le côté artistique et le côté marketeur, tu vois. Moi, je vais plus aller chercher des vidéos, des création de contenu, etc. En fait, au final, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut que ce soit aligné. En fait, entre artiste et le producteur, il faut que ce soit aligné. Et c'est là que tu cherches ton positionnement. Une fois qu'on c'est clair, ça va très vite. Ça va très vite. Et aussi de dire qu'est-ce que tu offres à ton public en fait. Au final, percer ou pas, ou avoir plus d'abonnés ou pas, qu'est-ce que tu leur proposes en fait. Et si tu proposes des bons contenus ou des full valeurs, le lendemain, tu peux avoir 10 000 abonnés. Hier, j'ai vu encore, ça m'a fait rire parce que je scrollais sur TikTok et je vois des comptes de combat de chat. Et je clique dedans, il n'y avait que des combats de chat. En fait, le mec, il me fait rire. Et si je le suis aujourd'hui, bah en fait, c'est parce qu'il n'y a que des combats chats et ça fait rire, donc du coup, du divertissement. Ça t'apporte quelque chose en fait, quel que soit finalement ce que ça t'apporte, que ce soit du divertissement, t'en parlais, la valeur, de l'apprentissage, de l'éducation, en fait, tu gagnes la valeur quoi, quand tu suis la personne, c'est ça au final. C'est ça parce qu'il faut repartir du principe au tout début, le net, c'est vraiment le côté moteur de recherche. C'est le côté, on est là pour aller chercher de l'information. Se nourrir, tu vois. Et le personal branding est né justement avec le développement du web, des blogs, du numérique. Et donc ça, en fait, tout ça, c'est vraiment corrélé. On est toujours là pour offrir quelque chose, pour divertir, éduquer ou inspirer. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Si vous aviez tous les deux un conseil à donner à une personne qui veut se lancer en personal branding, ce serait quoi? Sois authentique. Authenticité. Authenticité, vraiment. Je rajoute le côté aussi authenticité et productivité. Et régulier. On dit une par personne. Moi, c'est productivité. Bah, moi, c'est authenticité, Et régularité. régularité, constance, proximité, bienveillance. Stop. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup les gars pour votre intervention. N'hésitez pas du coup à commenter si vous avez des questions, vous voulez réagir au personal branding. Ce serait cool que vous passiez peut-être dans les commentaires, voir comment justement s'il y a des personnes qui ont des questions. Avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à les poser, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo ensemble. To the moon.